Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Cricut. Donc là j'ai été chercher un logo pour mettre sur ma tasse. On va sublimer ma tasse avec le papier que j'ai commandé sur Temu. Il vous faut donc le papier qui change de couleur permanent, du vinyle permanent qui change de couleur que j'ai acheté sur Temu. Mon tapis, ma Cricut qui est sur le côté, une tasse et l'ordinateur. Donc sur l'ordinateur, donc il me fallait ce logo là. J'ai fait comme d'habitude. Je vais vous refaire la manip parce qu'il n'y en a pas pour nous. Et j'ai mis de l'eau à chauffer dans mon micro-ondes pour pouvoir vous montrer ce que ça donne à la fin. Donc là, nouveau projet. Je suis désolée, hein, comme vous savez, mon trépied est cassé, donc je ne peux pas vous le poser comme je veux. J'espère que vous verrez bien. Télécharger. Télécharger une image. Parcourir. Wacom YouTube. Donc en simple. Là, je vais appuyer là, 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 là. Dans toutes les lettres pour faire bien une découpe. Donc là, c'est nickel. Hop. Après, je fais ça. Je fais télécharger. Bon, moi, là, je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà dedans. Donc, hop, hop. Ça va être assez rapide. Attendez, je vais chercher la tasse d'eau. Non, non, là, c'est de l'eau bouillante, Maëline. Je ne vais pas boire. Donc, je la pose de l'autre côté de mon bureau. Attendez. Peut-être baisser un peu comme ça. Voilà. Donc là, il est à 15,74 par 4,55. Donc j'ai regardé à peu près, ça doit être ça. Donc là, moi, je vais aller sur créer. Donc là, il me dit qu'il faut que je mette à 5. Donc là, moi, je vais mettre plutôt à 5,5. Et en hauteur, je suis à 16. Je vais mettre 17. Donc là, moi, je vais aller sur ma feuille. Et je vais faire mes coupes. Je vais couper mon bout de papier et le mettre à ce qu'il me faut. On va mettre 6 par 17. Donc hop, ma grande règle. Je reviens, je vais chercher la règle. J'ai oublié. Oh, c'est sur la feuille qu'on dessine, c'est pas par terre. Papa, il va hurler. Je suis désolée. Alors, Méline, elle fait des bêtises à côté. Alors, on a dit qu'on va prendre 6. Chut. Maman a fait une vidéo. Chut. Par 17. Donc il faut que je me trouve en effet un massicot, hein. J'ai toujours pas trouvé de massicot. Cette action ils en avaient pas, donc comme ça. Pour l'instant je reste à ça, mais bon. Du coup je le coupe pas spécialement bien droit. Après c'est pas grave. La découpe elle va se faire, donc c'est pas grave. Donc là, je vais couper en dessous de mon trait. Voilà. Donc là, j'ai mon petit bout qui va me servir à être mis sur ma tasse à peu près centrée. Voilà. Je savais pas quoi faire, donc du coup j'ai été chercher sur internet et j'ai trouvé ça. J'ai dit c'est pas mal. De toute façon c'est la soupe que je bois dedans. Donc là je la pose. Là je peux vous descendre. Je la pose sur ma plaque
mon papier. On voit que c'est du permanent et que c'est du spécial parce que il est vraiment beaucoup plus épais que le reste. Alors pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas, gars? Ah oui, la moitié roulée là, la feuille était pas bien plate. Je vais essayer une bulle d'air là en plein milieu. Je vais essayer de l'enlever. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, ça doit être bon. Hop. Faut que je nettoie mon tapis parce qu'il colle pas bien. J'ai vu une astuce, il paraît qu'il faut le passer à l'eau savonneuse. Et après vous prenez un sèche-cheveux. Et vous passez le sèche-cheveux dessus. Et il paraît que ça réactive très bien la colle. Donc à tester. Donc là, je sors la machine. Sur l'ordinateur, comme d'habitude, nous allons continuer. Ouais. C'est celui-là? T'as pris hier? Bah oui, c'est pour ça que ça part pas. Attendez, bah du coup, ça colle pas bien là. J'espère que ça va aller pour la découpe. Donc là, c'est du permanent vinyle. Je mets plus pour la découpe. Fait chier, ça colle pas. J'aurais dû... Je crois que j'aurais dû mettre du... Ça va pas aller. Je vais le ressortir. Vous voyez, c'est sauvé. Alors quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire... Alors là, je vais décharger parce que je vois que c'est pas bon. C'est prendre du scotch de peintre ou du scotch, du washi tape. Donc là, je vais prendre du scotch de peintre, j'en ai. Et je vais maintenir avec ça. Et il faudra que je nettoie mon tapis pour que ça aille mieux. Donc je le mets au bon emplacement. Hop, je le tire bien. Et je vais en mettre un bout là. Hop. Donc voilà, là il est bien maintenu. Normalement il n'y a pas de risque. On ramène la machine. Ça, on pousse ça. Donc là, tout est OK. Donc on appuie sur Go. J'espère que mes petits tutos vous plaisent parce que j'ai pas trop de commentaires sur ces vidéos là. On me dit pas du coup si ça plaît ou ça plaît pas. J'ai encore un gobelet à personnaliser aussi. Et j'ai un t-shirt à personnaliser. Après j'attendrai de voir si j'ai des commentaires ou pas. Parce que du coup si ça intéresse pas les gens, je pense que ça sert pas à grand chose que je le fasse. Donc là, comme je fais la découpe par le dessus, j'ai pas mis en effet miroir. Mais si vous faites la découpe dans l'autre sens, par le papier, il faut faire l'effet miroir. Je voudrais essayer de relancer. Pour être sûr que ça s'est bien découpé. Pourquoi je comprends pas. Avant j'arrivais très bien à tout recouper d'une fois. Et là ça veut plus. Bon, je sais pas. Décharger, terminé. J'espère que c'était bon.
là, je pose ça sur le côté. Là, je vais enlever mon scotch viré, qui pourra me resservir hein, parce qu'il n'est pas usé. Tant qu'il colle, c'est bon. Hop, ça va faire une déco. Et là, on va enlever. Ah oui, c'est vraiment plus épais. Normalement, celui-là, là, il passe au micro-ondes, au lave-vaisselle et tout. Donc là, on a enlevé la première partie. Là, il faut enlever encore les petites parties qui sont là. Maëline, descends là. Donc hop, je suis revenue. J'étais partie voir la petite 2 secondes. Donc là, j'enlève les parties à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on a ça, bah comme pour le reste, hein. Ah, j'aurais pu le faire en attaché, par contre, j'ai pas pensé. Parce qu'en plus, là, je vais pas avoir de bon papier. Si j'en ai un là. Peut-être que j'aurais pu le faire en attaché, mais vu que là, c'était un dessin, que c'était pas une écriture que j'avais fait à moi à la base, je sais pas si j'aurais pu modifier. Je ne pense pas. Si on va pouvoir y arriver, on va faire comme ça. Le bout qui dépasse, je vais le couper et je vais le mettre à côté. Je vais les superposer un petit peu comme ça, hop. Et ça, je vais enlever. Hop. Et là. Hop. Voilà. Donc moi je tiens ma tasse plutôt comme ça. Donc on va essayer de centrer à peu près. Parce que si je mets comme ça, voilà, ça part en cacahuète là, c'est pas droit. Ah oui, mais vu que ma tasse elle est pas droite, est-ce que je vais arriver à mettre quelque chose de droit? Roaco il va être pas droit là. Alors, j'arrive à poser. Je vais poser Roaco. Vous voyez. Je vais essayer de le poser lui. De décoller pour mettre soupe et comme il faut. Et minute surtout comme il faut. Donc Roaco. Ah. Par contre le E de minute il s'est sauvé. Donc maintenant attendez, je peux l'en... Stop, stop. Maman elle fait une vidéo. Tu restes sur le canapé, tu fais ça. Il y en a plus, j'en ai plus. Et t'arrêtes de manger les bonbons. Je suis désolée. Donc là, hop. Donc on va frotter pour faire coller.
Hop là, lui, il n'a pas voulu coller. Vivement la reprise de l'école, moi je vous le dis. On a passé 2 mois à la maison entièrement avec Maïline. C'est pas facile. Hop. Donc voilà. Voilà. Et maintenant le test ultime. Je rappuierai bien hein, pour bien que ça s'est collé. Le test ultime. De l'eau chaude. Et oups, j'en ai mis à côté, c'est pas grave. Et on va voir si ça change de couleur. C'est encore assez chaude? Ouais, quand même. Regardez là, c'est en train de changer de couleur. Donc voilà, ça marche super bien. Donc j'espère que mon petit tuto vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.